Paris éteint Chelsea 3-0. Match retour, Ligue des Champions, à Stamford Bridge. Et là, franchement, le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois choqué le monde du football. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. En tout cas, moi, je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau débrief pour parler de la victoire explosive du PSG face à Chelsea. Score final 3-0. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas, très important, à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci plutôt à vous de votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le PSG qui a tout simplement été exceptionnel dans ce match retour face à Chelsea. Le PSG qui, je rappelle, au match aller avait déjà fait le boulot en s'imposant nettement 5-2 face à Chelsea. Mais alors là, au match retour, waouh, ça a été une démonstration. Non, franchement, en fait, je sais même pas quoi dire. Le collectif de ce club, de ce club parisien, de ce club du PSG, mais c'est incroyable. Kvaratskhelia, encore lui qui marque, encore lui. Et Barcola, match aller, match retour, 2 buts. Mais c'est incroyable, exceptionnel. Non, franchement, le Paris Saint-Germain a fait mal défensivement à Chelsea. Enfin, offensivement plutôt. Ils leur ont fait très très mal. À chaque fois que le Paris Saint-Germain avait le ballon et se projetait, à chaque fois, il pouvait y avoir but. Le PSG peut même claquer plus de buts dans ce match. Je vous le dis. Clairement. Cumul des scores 8-2, s'il vous plaît. Cumul des scores 8-2. Et en plus, comme si ce n'était pas assez douloureux pour les supporters de Chelsea. Désolé pour Chelsea et pour les supporters. Mais le PSG, ils les ont tapés 2 fois par 3 buts d'écart. Comme lors de la Coupe du Monde des clubs où Chelsea avait tapé Paris 3-0. Paris l'ont fait mais 2 fois. C'est une dinguerie, les gars. Non, c'est une dinguerie. Quand le PSG élève son niveau de jeu comme cela, ils sont irrésistibles, ils sont inarrêtables. Qu'est-ce que vous voulez faire? D'ailleurs, là, je pense même que les Barcelonais, au fond de vous-même, vous êtes contents de péter sur le Paris Saint-Germain. Je pense que vous êtes contents. Il leur a mis un sacré score. Hein. Et les images vraiment terribles, les supporters de Chelsea qui partent même, qui quittent le stade. Littéralement, ils quittent le stade. Et de toute façon, je les comprends. Hein. 3-0, je vais te dire que tout est fini déjà. Donc non, encore une fois, un match plein du PSG qui a déroulé défensivement, encore une fois, exceptionnel. Pacho incroyable. Savonov, je pouvais pas l'oublier, mais Savonov, c'était Manuel Neuer. Non, Savonov exceptionnel. Des arrêts par-ci, par-là, droite, gauche, milieu de terrain, en haut, en bas, à gauche, dans la lucarne, mais... Non, c'était trop, Savonov. Quel match. Franchement, Chevalier, ça va être dur pour lui. Hein. Parce que là, Savonov, il continue à marquer des points, à marquer des esprits dans des matchs à élimination directe, s'il vous plaît. Savonov, match de patron dans les buts. Et voilà, match plein, milieu de terrain, défensif, offensivement impressionnant et surtout, le réalisme. Le PSG a été chirurgical devant les buts. C'est ça qui leur manquait, notamment lors de leur match. Mais là, quand ils ont l'efficacité comme ça qu'ils retrouvaient, c'est chaud, les gars. Hein. C'est chaud. Moi, je vous le dis, c'est très chaud. Donc, encore une fois, le PSG qui a respecté son titre de champion d'Europe en titre, qui a donné une leçon à Chelsea. Et encore une fois, le PSG a vraiment des comptes à régler avec les clubs anglais. Ce n'est pas fini. Là, c'est la deuxième partie. Saison dernière, ils ont réglé les comptes. Là, maintenant, deuxième partie encore cette saison.
Non, c'est exceptionnel, les gars. Franchement, bravo à Paris. Chelsea, vraiment, bravo à eux, malgré tout, hein, même si là, ils se sont fait vraiment dominer dans tous les compartiments du jeu. Grosse pensée aussi à Tchaloban qui s'est blessé, malheureusement, très grave blessure hein, pour lui, ça sent pas bon du tout. Et le gardien là, de Chelsea qui a parlé, là, comment il s'appelle Sanchez. C'est le jeu. Il a beaucoup parlé, mais malheureusement, voilà. C'est les risques de trop parler, c'est le jeu. C'est le jeu. Donc, grosse victoire du PSG. Très grosse victoire des Parisiens. Et sinon, pour continuer, on va parler du Real aussi. Le Real qui se qualifie également pour les quarts de finale en battant City 2-1. Grâce notamment à un doublé de Vinicius qui a lui aussi chambré les supporters de City. Donc c'est de bonne guerre, hein. Désolé City, mais c'est le jeu. Encore une fois, quand vous avez mis cette pancarte là, on s'en souvient tous. Eh bien, Vini l'a pas oublié. Voilà, donc encore une fois, Vini qui chambre, hein, bien sûr, mais bon, c'est le jeu. Et Vini qui continue d'être impressionnant en Ligue des Champions. Hein. Franchement, décisif à chaque fois. Vini en Ligue des Champions, je parle même pas, c'est monumental. Hein. Monumental. Par contre, la très mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Thibaut Courtois. Voilà, donc on perd l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid hein, sur ces dernières années, malheureusement. Donc j'espère qu'il sera pas sans trop longtemps, en tout cas. Et qui sera bien présent pour se rétablir et pour être là lors du quart de finale contre le Bayern. J'utilise ça contre le Bayern, même si le match n'a pas encore déroulé entre le Bayern et l'Atalanta, parce que le Bayern va chicoter l'Atalanta, ça c'est clair et net. Et donc on va aller défier le Bayern, ça va être une autre paire de manches, par contre là ça va être très chaud. Moi j'y crois pas vraiment, je vous dis la vérité, ça va être chaud contre le Bayern. Maintenant avec ce Real Madrid là, on sait jamais, on n'a rien à perdre, donc qui sait, on sait pas. Mais je pense que la marge va être beaucoup trop haute face au Bayern, ça va être chaud. Mais en tout cas, voilà. Sinon, il y aurait pu avoir un penalty sifflé hein, pour City. Hein, parce qu'il y a une main de Fran Garcia qui n'a pas été sifflée en faveur de City. Par contre, il y a une grosse main flagrante de Bernardo Silva. Clairement, là, rien à dire. Mais il y avait aussi main pour City. Donc, encore une fois, l'arbitrage. Toujours en faveur du Real Madrid. Hein, c'est mon club. Mais je le dis, j'ai pas honte de le dire. Enfin, faveur. Là, pour le coup, il a favorisé clairement le Real sur ce coup. C'est une erreur d'arbitrage, encore une fois. Mais voilà, le Real qui aurait pu tuer le match, parce que le Real City qui a fini à 10, hein, le Real aurait pu tuer, ils n'ont pas tué le match. Et là, par contre, c'est peut-être le point négatif, faut que le Real, à l'avenir, puisse tuer le match rapidement. Même si le club est à 10, faut tuer le match pour se mettre en sécurité, pour se mettre à l'abri. Voilà. Mais sinon, c'est bien. Je suis content. J'ai pas regardé les matchs du Real. Je vous ai dit que je regarde plus les matchs du Real, mais je regarde juste vite fait les débriefs des personnes qui supportent le Real. Donc peut-être que je vais regarder peut-être le Real. Peut-être. Voilà. Moi j'ai l'Atlético en plus ce week-end, donc peut-être, on verra. Mais je suis content. Voilà. Je vais pas non plus bouder. Je suis content. On est en quart de finale, donc c'est cool. Voilà. Et sinon le Sporting qui a fait une remontada de folie face à Bodo Glimt 5-0, c'est une dinguerie de ouf. Donc bravo Sporting et dommage pour le Bodo Glimt. Mais en tout cas Sporting, ils ont fait le match, ils ont livré peut-être leur meilleur match de la saison. Hein. 5-0, match plein. Donc bravo Sporting qui ira donc défier Arsenal, je crois, en quart de finale, qui a battu Leverkusen donc 2-0. À l'Etihad Stadium, donc attention, à l'Emirates Stadium plutôt, excusez-moi. Attention Arsenal par contre Sporting, ça peut être simple, je pense. Attention. Voilà donc pour les débriefs de ces matchs-là. En tout cas, nous, vous le savez, on se retrouve très vite. On se tient au jus pour de prochaines vidéos et potentiellement l'élimination du Barça, mais je pense que ça arrivera pas. Allez, peace.